Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage en cette période de Rameau où j'ai choisi le texte de Matthieu 21, versets 8 à 10, où il est dit que la plupart des gens de la foule qui étaient présentes étendirent leurs vêtements sur le chemin que Jésus parcourait. D'autres coupèrent des branches et les mettent sur la route, et ceux qui précédaient Jésus criaient « Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts ». Et cette foule était intéressante parce que lorsque Jésus entre dans Jérusalem, on la voit tout émue et se poser la question « Qui est celui-ci » Et moi, ça m'a ramené à un parallèle de l'histoire de Winston Churchill, futur Premier ministre du Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a connu un parcours que j'attribuerais et que je dirais de versatile. Car en fait, même si j'aime beaucoup Winston Churchill et ce qu'il a accompli, car en fait, il débute sa carrière au sein du Parti conservateur, puis en 1904, il quitte ce parti-là pour rejoindre les libéraux avant de revenir chez les conservateurs dans les années 20. Et à l'époque, justement, ses adversaires le critiquaient en le décrivant comme un personnage versatile, prêt à modifier ses alliances selon les circonstances. Malgré ces changements, on pourrait dire, il s'est ensuite imposé comme une figure de fermeté pendant la Seconde Guerre face à Adolf Hitler. Mais laissons de côté ce personnage pour voir ce que signifie qu'être une personne versatile. En fait, c'est une personne qui change facilement d'avis ou qui peut modifier brusquement son attitude ou son comportement. En fait, c'est une personne, on pourrait dire, inconstante et même imprévisible parfois. Un exemple frappant de cette versatilité apparaît dans cette histoire, dans ce texte de Jésus durant la Semaine Sainte. Et en lisant l'Évangile selon Matthieu, on observe cet accueil enthousiasmant et exceptionnel que la foule réserve à Jésus lors de son entrée à Jérusalem sur un ânon. Le texte le dit, certains agitent des branches de palmiers, d'autres étendent le manteau sur leur chemin, et tous crient « Hosanna ». Pourquoi la foule crie « Hosanna » ? Parce que cette foule-là voyait en lui leur Messie, et je le mets entre guillemets, mais pas le Messie. Et pour moi, se trouve là toute la différence. À l'époque de Jésus, on sait que le cheval était associé à la guerre et aux conquérants, tandis que l'ânon était plutôt le symbole de la paix, le symbole de l'humilité. Et quand Jésus entre dans Jérusalem sur un ânon, Jésus, en fait, manifeste que son royaume n'est ni militaire, ni politique, mais un royaume de paix. Lorsque la foule l'acclame lors du dimanche des Rameaux, elle reconnaît en fait qu'il accomplit une prophétie de l'Écriture. Cependant, elle interprète cette prophétie à la lumière de ses attentes. Pour beaucoup, le Messie devait libérer le peuple de cette domination romaine. Or, Jésus, lui, se présente comme le roi annoncé par les Écritures dans Zacharie 9,9. Un roi humble et pacifique, bien loin de l'image et de l'espérance que la foule projetait sur lui. Et ce n'est pas étonnant de constater que ceux qui l'acclamaient par des hosannas ont pu, en quelques jours plus tard, crier vers Ponce Pilate, crucifie-le. Ainsi, en très peu de temps, on passe de l'admiration
à la condamnation. Et personnellement, je crois que ce texte nous met en garde contre trois grandes réalités de notre nature humaine. Un, la rapidité avec laquelle on peut changer d'avis. Deuxièmement, la fragilité et l'instabilité de nos opinions parfois. Et troisièmement, l'influence considérable que peut exercer la pression sociale sur nous. Alors se pose à nous cette question, sommes-nous, nous aussi, versatiles, aussi bien que cette foule lors des rameaux? Mais ne nous arrive-t-il pas, nous aussi parfois, de vouloir suivre l'opinion dominante, de vouloir changer d'attitude selon les circonstances ou selon ce que les autres pensent? Prions. Seigneur, préserve-moi d'être versatile, donne-moi un cœur ferme et fidèle, afin que je ne suive pas l'opinion de la foule, mais que je demeure attaché à toi et à ta parole en toutes circonstances. Bonne journée à chacune, chacun.